Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2023. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2023, que cette année vous apporte tout ce dont vous rêvez, ce que vous souhaitez, que vous arriviez à matérialiser, concrétiser tout ce que vous avez dans le cœur. Je profite aussi pour vous conseiller d'aller voir aussi l'autre guidance qui est en ligne. Je vous ai fait une guidance sentimentale pour le premier trimestre, donc janvier, février, mars. Donc ça complétera la guidance de janvier. Ça vous permettra aussi d'aller voir un petit peu plus loin et de voir les concordances entre cette vidéo et celle du trimestre. Voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en ligne. Les vidéos de la nouvelle lune. On fait Noël, Nouvel An sous les auspices de la nouvelle lune. Et les vidéos de la semaine, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à jeter un œil à tout ce qui est en ligne, il y a de quoi faire. Là, je vais utiliser le tarot et les rêves enchantés et on ira tirer quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Voilà pour vous les scorpions, on est parti pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2023. Hop là, guidance sentimentale, hop, pour le mois de janvier 2023. Allez, on est parti avec le tarot. Hop. Alors, on a le diable, le 5 de coupe, le 8 de bâton, dans ce sens-là, ou le cavalier de bâton, et l'étoile. Waouh, ça commence très fort pour vous les scorpions. Hein, vous voyez même au niveau des couleurs des cartes, on a l'avant et l'après, là, l'avant et l'après. Là, on est dans le côté un petit peu sombre. Ces deux cartes vont vraiment ensemble, c'est pour ça que je les détache. En fait, il y a vraiment une scission. On commence avec ce diable et le 5 de coupe. Donc là, le diable, c'est tout ce qui est des énergies au niveau sentimental qui sont assez basses. Il peut y avoir une relation toxique, il peut y avoir des choses assez dur, il y a pu y avoir une crise au sein du couple, il y a pu y avoir une séparation, mais il y a pu y avoir quelque chose d'assez plombant. Et vous voyez, ce 5 de coupe vient vraiment représenter ça. Les couples, donc on est vraiment dans le côté émotionnel, sentimental, et il y a un côté un petit peu dépressif. Hein, vous voyez avec cette carte-là, et on laisse couler un petit peu, on est un petit peu dans cette énergie... on n'est pas bien, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui vient vous plomber au niveau des énergies, au niveau de votre relation, que ce soit la relation actuelle ou que ça soit une ancienne relation. On était encore peut-être, même si la relation n'est plus d'actualité, encore un petit peu dans le coup de ces énergies toxiques. Il y avait peut-être encore une emprise de l'autre sur vous ou réciproquement, mais en tout cas, on voit qu'il y avait vraiment ces deux énergies-là qui venaient vraiment vous drainer et vous plomber. Et regardez ce qu'on a derrière. Après ce côté... où on a pu être dans ce côté un peu toxique, pour moi, vous arrivez à y mettre fin vraiment. On a deux cartes de bâton. Le 8 de bâton, où on voit que les choses s'accélèrent. Là, il y a vraiment quelque chose, la situation change, les choses s'accélèrent, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Pour moi, il y a ou une fin de peut-être de relation, parce que pour moi, ça serait étrange que dans une relation qui est toxique et qui vous draine comme ça d'un seul coup, qu'on passe ou sinon ça fait les montagnes russes. Hein. Là, on est vraiment au fond du trou et là, par contre, on est tout en haut. Donc, voyez si vous avez fait des montagnes russes dans votre couple, est-ce que c'est vraiment sain ou pas, ça c'est à vous de décider. Mais pour moi, sinon, on coupe avec ces énergies-là. Que ce soit la relation actuelle qui peut s'arrêter ou qui s'est arrêtée dans le passé, soit c'est une relation qui est encore plus ancienne et qu'on était encore un peu drainé par cette énergie-là. Et dans ce cas-là, on arrive à couper et les choses peuvent bouger rapidement. Donc soit on arrive vraiment là, pouf, à couper, à s'en libérer, soit il peut y avoir une nouvelle rencontre là qui vous aide vraiment à avancer, à aller de l'avant. Et il y a vraiment une notion d'accélération. Et les bâtons, on est dans l'action, on est dans le concret, donc il y a vraiment quelque chose pour moi qui fait une scission entre cette énergie-là, très basse, très lente, très statique même, en côté un peu dépressif, et cette énergie du 8 de bâton qui est vraiment très haute, un gros mouvement vraiment dans l'énergie et qui est accentué encore par le cavalier de bâton. On reste dans le bâton et avec ce cavalier qui retrouve sa joie, qui retrouve sa fougue. Hein, vous voyez sur le tam-tam, on a du feu, on a le cheval qui est cabré derrière. Là, on retrouve la joie, on retrouve l'envie de faire des rencontres, on retrouve son feu. Hein. Il y a beaucoup de feu. Hein. Vous voyez, les bâtons, c'est le feu, c'est l'énergie du feu. On l'a sur les tam-tams, on l'a au bout de chaque bâton là. Il y a vraiment quelque chose le cœur se remet à battre, la joie est retrouvée. Il y a vraiment quelque chose qui se remet en mouvement après quelque chose qui a été très lourd, là, très stagnant, très drainant
très drainant, c'est vraiment ça, et qui a été toxique, hein, pour vous. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui se remet, vous voyez, même dans les cartes, hein, les énergies, les lumières sont différentes. Là, on retrouve le feu, on retrouve la fougue, la joie, l'envie de s'ouvrir, l'envie de jouer, l'envie de faire des rencontres. Il peut y avoir une rencontre, hein, qui vient vous rallumer la flamme, hein. Il peut vraiment y avoir ça. Et c'est de très très bon augure avec cette étoile, hein. L'étoile a toujours une notion d'espoir. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous redonne espoir, qui vous rallume là, hein, tout simplement, qui rallume la flamme, qui rallume vraiment quelque chose en vous. On retrouve espoir, on retrouve aussi peut-être l'envie de se projeter. L'étoile, c'est aussi notre bonne étoile, hein, c'est nos guides, nos guidances. Donc vous êtes guidés, vous êtes protégés aussi à travers ça. Vous avez traversé quelque chose qui vous a appris quelque chose. Il y a forcément un enseignement de ce qu'il y a eu là, mais pour moi, là, il y a un avant et un après, hein. Vous voyez comment ça vient se matérialiser, chacun pour vous dans vos vies, mais il y a vraiment quelque chose, on le voit, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, on est sur les mêmes couleurs dans ces deux cartes-là, et là, on est sur des couleurs beaucoup plus vives, aussi beaucoup plus chaudes. Et surtout avec l'étoile derrière, cette bonne augure qui vraiment nous remet dans l'espoir, dans l'espérance. Donc attention pour ceux qui sont en couple et qui font des hauts et des bas, parce que là on est très bas pour aller très haut derrière. Attention qu'il n'y ait pas un nouveau très bas, ou que ça fasse pas déjà longtemps que vous fassiez ça, parce qu'à un moment donné l'élastique il va claquer quand même, hein. Faut prendre soin de votre santé mentale aussi, hein. Attention si vous êtes dans ce genre de relation, est-ce que c'est vraiment, vous y trouvez un équilibre, ou c'est quelque chose qui commence un petit peu à vous drainer aussi. On va aller doubler avec les rêves enchantés. On va aller voir un petit peu plus loin. Hop. Le livre qu'a sauté. Allez, guidance sentimentale pour les scorpions pour le mois de janvier 2023. Hop là. Je ne me rappelle plus du tout ce qui était sorti pour vous pour la guidance sentimentale du premier trimestre. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. J'arrive pas à me rappeler ce qu'on avait vu. Hop, je remonte un petit peu ça. Ici, on a la lettre, on a les souris, on a les poissons, l'hélice et la montagne. Oui, là, il y a une communication avec la lettre en dessous du diable. Donc là, c'est soit c'est une communication, voilà, par rapport à cette énergie, on en discute, on en parle, parce qu'on voit que derrière, on a les souris, hein, qui nous amènent le stress, qui nous amènent l'anxiété, la peur de perdre quelque chose, hein. Vous voyez, il y a quelque chose là, il y a une communication par rapport à ça, par rapport à cette situation, par rapport à le fait que vous êtes drainé, par rapport à des peurs, à une anxiété. Vous avez peut-être peur de mettre fin à une relation, même si vous savez qu'il faut. On sait que c'est jamais facile non plus à acter. Il peut y avoir de la dépendance affective avec ce diable, hein, il peut y avoir du côté toxique. Hein, mais on voit qu'il y a une communication qui vient à vous. Ou c'est vous qui allez, mais là on a une lettre évidemment, ça peut être un texto, un mail ou autrement, hein, mais il y a quelque chose qui, je pense, qui vient communiquer, qui va être un mal pour un bien, parce que je pense qu'on voit ce qu'il y a derrière. Encore une fois, les cartes qui sont en dessous sont alignées avec celles qui sont au-dessus. Donc là, les souris, il y a le côté grignotage, il y a le côté perte. Donc là, il peut y avoir cette fin, pour moi, par rapport à cette énergie du 5 de coupe qui draine, là, qui est un peu en dépression. Il y a quelque chose qui vient se libérer, parce que vous voyez, encore une fois, sous la carte des 8 de bâton, je vous parlais d'accélération des choses, on a la carte des poissons qui nous parle d'abondance et d'indépendance. Donc soit on peut reprendre aussi son indépendance par rapport au couple, hein, dans ce cas-là il peut y avoir la fin d'une relation, mais en tout cas on retrouve quelque chose d'abondant. On l'a ici avec ce 8 plus le cavalier, je vous disais, on retrouve la joie, la fougue, l'énergie, l'envie avec cette abondance, et l'hélice qui nous ramène la sérénité, et le côté d'officialiser les choses. Donc, mais c'est aussi le côté serein. Donc il y a quelque chose qui vient se réaligner, qui vient, comme je disais tout à l'heure, rallumer la flamme. S'il y a officialisation avec ces listes, il peut y avoir vraiment une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vient vous redonner du peps, et on peut officialiser une rencontre. Sinon, c'est le retour à la sérénité, mais en tout cas, il y a de l'abondance là. On le voit de toute façon avec le feu qu'il y a là. Le feu, c'est forcément cette notion d'abondance. C'est amplifié par les poissons. Et c'est quelque chose qui est bon pour vous, ça vous ramène la sérénité. Donc là, si c'était un conflit au sein du couple, je pense qu'on arrive à en sortir. Et si c'est quelque chose qui était ancien, je pense qu'on arrive à couper avec cette énergie que l'autre peut encore nous drainer, même quand on n'est plus ensemble. Vous voyez, on retrouve cette abondance, on retrouve quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus positif. Et enfin,
On a la carte de la montagne là qui nous parle d'obstacles. Et vous voyez, s'il y a encore des obstacles, justement, il y a encore peut-être que des choses hein, qui doivent finir de guérir et d'être drainées et d'être libérées, on a vraiment bon espoir qu'on arrive à dépasser les obstacles. Donc pour les personnes, si c'est au sein de votre couple, vous allez retrouver là quelque chose, un feu, vous allez retrouver quelque chose qui va vous réanimer un petit peu et vous avez bon espoir de dépasser les obstacles que vous avez rencontrés au sein de votre couple, peu importe comment cette crise a pu se traduire. Et pour les célibataires, je pense que vous avez bon espoir de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer parce que là, vous retrouvez vraiment votre énergie. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'énergie dans ce centre-là, totalement opposé à l'énergie qu'on a là. Et là, voilà, la montagne et l'espoir, on a bon espoir vraiment de réussir à aller de l'avant et de laisser ça derrière. La montagne n'est pas infranchissable, hein, mais voilà, je pense que vous avez vraiment bon espoir, je pense que vous avez bien conscience de ce qu'il y a sur votre chemin et vous avez vraiment bon espoir de réussir à dépasser tout ça. Donc c'est quand même de très bonne augure. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est libéré. Hein. Vraiment, c'est beaucoup de feu, hein, beaucoup d'abondance. Hein. Il y a vraiment... c'est opposé, c'est vraiment fort en fait. Hein. Comme je disais, ça peut être la montagne russe, tout en bas, tout en haut. C'est comme s'il n'y avait pas de demi-mesure. Hein, c'est bon, en même temps, vous êtes scorpion, c'est vrai que ça peut aller très vite, ça peut être très tranché avec vous parfois. Donc là, c'est un peu l'image qu'on a là. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Je vais prendre une carte d'abord avec les anges de l'amour. Est-ce qu'il y a un message Est-ce qu'il y a pour les scorpions concernant leur autre ou concernant leur situation? Un message pour les scorpions, pardon, pour le mois de janvier 2023, pour la vie sentimentale, concernant leur autre ou leur situation. Je vais couper. Hop là. On a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc pour certains d'entre vous, la cause peut-être un petit peu de ce qui a drainé là, peut être d'ordre matériel. Hein. Et souvent, le matériel et le sentimental vont ensemble. Hein. C'est cette même énergie d'abondance, cette énergie qui vient du cœur. Quand on ferme le cœur par rapport au sentimental, par exemple, et bien souvent, derrière, il y a quelques déboires financiers qui vont avec. Parce que finalement, c'est la même énergie. Et quand on ferme le cœur, on ferme l'abondance. Donc on ferme l'abondance dans tous les domaines. Et souvent, le financier ou la carrière, le professionnel peuvent prendre un coup aussi. Quand on a eu un coup au niveau sentimental, c'est pas exclu que le reste suive. Donc là, il y a peut-être eu un enchaînement de tout ça. Vous voyez, ça vous parle, mais il y a pu y avoir un petit peu quelques problèmes matériels qui ont pu impliquer le sentimental ou inversement. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut vous aider à y voir plus clair dans votre situation. On va prendre une carte aussi des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation ou votre autre. Une réponse pour les scorpions pour le mois de janvier 2023. Hop, je vais couper. Et on vous dit succès. Bah oui, hein. Succès, regardez ce qu'on a là. Hein. Dire le 8 de bâton, le cavalier de bâton, les poissons et les lys, on n'est que dans du positif, on est dans de l'abondance, on est dans l'officialisation, on est dans la sérénité, dans l'action, dans la joie, dans le feu, dans quelque chose, oui, là, succès, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se libère, hein, on le voit. Hein. Je ne vais pas me répéter 15 fois, mais il y a vraiment un switch, un avant et un après. Vous allez vers quelque chose qui va vraiment vous sortir d'une situation compliquée là. Et on va prendre encore une carte du tarot des archanges pour un message, une guidance complémentaire pour les scorpions, pour la vie sentimentale du mois de janvier. Un message pour les scorpions. Hop, on va couper. Et on a la paix. Je vous parlais de sérénité là. La paix. Ça fait pas du bien ça. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu avec l'étoile. Bon, bah écoutez, chaque phrase hein, résume l'autre tirage. Laissez le passé derrière vous. Là, il y a votre passé. Le futur a plus à vous offrir. C'est ce qu'il y a là. Remettez-vous-en à Dieu. On a votre étoile, là, votre bonne étoile, vos guides, hein, comme je disais. Dieu, vos guides, vos anges, peu importe le nom que vous donnez. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Hein, il y a vraiment un switch. Vous arrivez à couper avec quelque chose du passé, là. C'est très positif. C'est vraiment, vous retrouvez votre lumière. Vous retrouvez votre lumière. Et s'il y a encore quelques obstacles, là, ils vont se dissoudre hein, dans les semaines et les mois à venir. Donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder la guidance sentimentale du trimestre. Ça vous permettra de voir la concordance déjà avec janvier et puis voir février-mars si ça fait pour voir un petit peu l'évolution. Ça sera d'autant plus clair pour vous.
Eh ben dis donc les scorpions, bon début d'année, là vous lâchez quelque chose, hein, très positif pour vous. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle comme d'habitude. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page. Comme d'habitude, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance vraiment pour votre situation, rien qu'à vous, surtout en ce début d'année, si vous avez besoin de voir un petit peu ce que vous réserve ce début d'année, que ce soit juste le tirage à la question, que ce soit le cheminement, de voir d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez et qu'est-ce que tout ça un peu vous apprend et vous a appris, ou carrément la roue astrologique où on voit les 12 maisons astrologiques avec les 12 domaines de vie, l'être, l'avoir, la santé, le travail, l'amour, tout ça, et on voit ça un petit peu l'évolution sur les 6 mois à venir. Donc si vous voulez un petit peu une guidance, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà, bah écoutez, juste un très très beau mois de janvier, une très belle nouvelle année, et je vous dis à très bientôt les scorpions. Ciao!